Est-ce que tu peux nous parler du pardon? Oui, je vais vous parler du pardon. Je vais vous parler de cette chose difficile qu'est le pardon. Oui, c'est difficile de pardonner. Et tu sais pourquoi c'est difficile? C'est parce que vous vous trompez de cible. Pardonner à l'autre, c'est la surface des choses. C'est pardonner à soi qui est important. Pourquoi? Parce que quand on souffre à cause d'un événement extérieur, à cause de ce que quelqu'un nous a fait, c'est nous qui ressentons la souffrance. Et cette souffrance n'est qu'une blessure qui vient d'être réveillée par un déclencheur, si tu veux. Et donc, on cherche par tous les moyens à pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait, mais il faudrait d'abord se pardonner à soi, d'abord d'avoir laissé faire ce mal, et puis aller voir bien profond à l'intérieur, parfois très loin, parfois dans d'autres vies, la blessure qui a été réveillée par cet acte, par cette situation. Donc tu vois, le pardon est difficile parce que si on se trompe de cible, on risque de ne jamais y arriver, tu vois. Donner son pardon, offrir son pardon aux autres, c'est d'abord s'offrir ce pardon à soi. C'est d'abord guérir la blessure qui a été réveillée. Et pour ça, il faut de nouveau aller voir à l'intérieur de soi. Il faut de nouveau aller plonger dans ces zones parfois bien enfouies en soi, comme des pièces secrètes de vieux châteaux, des pièces abandonnées qu'on avait oubliées, et aller faire les poussières, ouvrir les fenêtres, laisser entrer la lumière dans ces pièces, les faire revivre à nouveau. Le pardon, c'est quelque chose qu'on doit faire pour alléger son bagage karmique. Parce que si, dans cette vie, tu ne t'es pas pardonné de tout ça, tu risques bien de retrouver les mêmes problématiques dans la vie suivante, alourdies de nouvelles problématiques. Et là, le bagage devient de plus en plus lourd. Et ça devient très difficile. Donc, je pense que c'est difficile uniquement parce que on croit que ça se passe à l'extérieur, encore une fois. Mais non. C'est à l'intérieur qu'il faut aller voir. Et là, oui, il faut du courage. Il faut du courage pour y aller. Mais vous savez bien, vous en avez tous. Et vous n'êtes pas seul. Je l'ai déjà dit et je le répète. Quand vous faites ce travail, ce chemin de pardon, il faut d'abord aller voir en soi ce qui a été touché. Et pour ça, il faut habiter son corps. Et là, c'est quelque chose aussi que vous devez apprendre à faire. Habiter son corps comme on habite une maison. Toutes les pièces de son corps. Les connaître, les aérer, y faire entrer la lumière. C'est ça, habiter son corps. Et ce corps merveilleux que vous avez est un récepteur, vous le savez, un récepteur de sensations qui vont vous aider sur ce chemin. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclencheur? Est-ce que j'ai ressenti de la colère,
Est-ce que j'ai ressenti une émotion particulière? Et ces indicateurs vont vous aider sur ce chemin. Donc le corps est très important. Le corps va vous indiquer le chemin. C'est un peu comme une carte routière, si vous voulez. Et il va vous aider à nettoyer vos plaies. C'est un travail qui va vous demander d'habiter complètement votre corps et votre esprit. Parce que les deux sont liés et que l'un sans l'autre devient boiteux. Et c'est dans une osmose parfaite de l'un et l'autre que vous allez pouvoir trouver ce chemin du pardon qui va vous mener à la lumière. Et cette lumière, encore une fois, va rejaillir sur les autres, sur les déclencheurs de ces douleurs. Et donc, le pardon que vous allez vous faire à vous-même va rejaillir sur ceux à qui vous vouliez pardonner. Voilà ce que je voulais dire sur le pardon. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de faire ce travail. Parce que vous le savez, les énergies sont puissantes. Et les énergies sont là pour vous aider. Et donc, ce travail sera plus facile. Sachez-le. Parce que les énergies vont vous pousser à aller plus vite pour soigner ces blessures. Bien. Je vais vous laisser et je vais vous souhaiter de tracer de belles routes et de bien habiter vos maisons intérieures et de les traiter en bons propriétaires, en bons pères de famille, si vous voulez. Parce que c'est le véhicule qui vous est offert dans cette vie pour faire évoluer votre âme. Et donc soyez reconnaissants vis-à-vis de ce véhicule. Et allez, pas à pas, ouvrir toutes les pièces de cette belle maison que vous avez en vous. Voilà, je vous souhaite de beaux chemins de découverte. Et je suis sûre que vous allez pouvoir faire ce travail sans peur et sans ressentiment.